Qu'est-ce qui fait qu'un son assimilé à du bruit devient une note de musique, que du bruit devienne une mélodie? La réponse réside dans trois concepts fondamentaux: l'harmonie, mais surtout la répétition et le rythme. Prenez n'importe quel tube musical. Ce qui nous fait s'en souvenir et le reconnaître parfois à la première note, ce sont ces éléments répétitifs. Un refrain qui nous parle, une ligne de basse entraînante, une rythmique martelée. La répétition crée des motifs, des formes reconnaissables auxquelles notre cerveau peut s'accrocher. Et le rythme, cette pulsation régulière, apporte de la structure, un ordre dans le chaos potentiel des sons. L'harmonie est plus subjective et développe le sentiment d'appartenance. Par écho, elle facilite l'ancrage dans notre mémoire. Imaginez maintenant votre cours comme le tube de cet été. En intégrant ces principes de répétition rythmée, les forges associées à vos contenus d'apprentissage seront réduits au maximum. Au lieu d'avoir une masse de contenu désarticulé, avec une logique de cohérence parfois obscure pour vos étudiants, vous allez maintenant les faire évoluer dans un parcours structuré, balisé de repères familiers. Que ce soit par la répétition de contenu comme une phrase d'accroche, une introduction, un générique d'ouverture ou même un élément visuel, des exercices récurrents pour valider une séquence d'apprentissage ou à l'inverse, une évaluation diagnostique pour commencer un module. Votre cours est maintenant construit sur une rythmique marquée qui permet à vos étudiants d'identifier l'apport du contenu dès l'ouverture du document, se positionner dans leur parcours et ainsi mieux gérer les efforts à fournir. La répétition et le rythme vont donc métamorphoser votre enseignement en un véritable tube pédagogique. Prenez la célèbre marche impériale de Star Wars. Même si vous n'avez pas vu le film ou que vous ne vous en souvenez plus, ces premières notes martelées vous accrochent d'entrée. Puis l'œuvre de John Williams se déploie, elle développe différentes tonalités et nous fait vivre des variations sur ce thème de départ, comme pour nous faire découvrir la profondeur du personnage. Imaginez maintenant un instant, vous écoutez un grand orchestre jouer une symphonie majestueuse. Les violons enchantent avec leur mélodie envoûtante, pendant que les autres instruments créent une trame harmonique riche qui soutient et fait vibrer cette ligne mélodique principale. Cette interaction entre mélodie et harmonie, c'est la clé de la puissance émotionnelle de la musique. La mélodie, cette succession de notes, c'est ce qui accroche directement notre oreille. Mais c'est l'harmonie en dessous, ces accords complexes, qui lui donnent toute sa profondeur et sa résonance. Pendant vos séances de cours, ces deux éléments peuvent être vos meilleurs alliés pour un enseignement captivant. Imaginez une leçon où les concepts clés formeraient la mélodie centrale, martelée régulièrement. Pendant que des exercices, des exemples, des anecdotes créeraient une trame harmonique riche qui étayerait et graverait ces points dans la mémoire. En jouant sur les contrastes entre mélodie et harmonie, en variant les rythmes autour des séquences d'apprentissage et de votre cours, vous pourriez véritablement composer un cours vibrant et accrocheur pour tous vos étudiants. Revenez avec moi quelques instants sur ces chansons légendaires qui vous trottent encore dans la tête, des années après les avoir entendues. Qu'est-ce qui les rend si inoubliables? C'est la magie de la répétition, savamment dosée avec des variations qui captivent votre attention. Prenez Billie Jean de Michael Jackson. Ce riff de basse répétitif, martelé tout au long du morceau, se grave dans votre inconscient. Mais les variations subtiles, les chevilles ouvrières qui se greffent, elles, empêchent la lassitude et ravivent votre intérêt. C'est un peu le secret de tous les tubes. Revenir sans cesse sur des éléments identifiés, des refrains, des parties cultes, pour les ancrer, tout en distillant assez de nouveautés, de variations pour continuer à surprendre et impliquer l'auditeur. Pour développer votre cours, ces principes peuvent être redoutables. Réitérez les notions clés, tout en variant les exemples, les activités autour. Guidez avec les éléments récurrents, tout en stimulant par des changements de rythme et de perspective. La recette idéale pour des cours véritablement inoubliables. Replongez-vous dans votre album concept favori, ou ce grand classique du 7e art. Qu'est-ce qui vous a tant captivé? Cette impression d'un véritable voyage, d'un parcours initiatique vous emmenant d'une situation de départ à une résolution finale? Ce qui rend toute grande œuvre musicale ou cinématographique mémorable, c'est sa narration, son sens de la dramaturgie. Un fil rouge qui relie tous les éléments, une véritable histoire qui se déploie.
Dans une précédente vidéo, j'avais abordé le storytelling, alors je ne vais pas plus détailler ce point aujourd'hui. Mais imaginez de transposer ce pouvoir de la narration à vos cours. Plutôt qu'une suite désordonnée de concepts, vous développez un véritable chemin initiatique pour vos étudiants. Une progression limpide avec ses rebondissements et ses moments forts pour tenir en haleine jusqu'au dénouement final. Chaque leçon apporte ainsi son lot de surprises, de twists didactiques, tout en restant amarré à cette épine dorsale dramatique. Et à l'arrivée, plutôt qu'un amas d'informations éparses, vos étudiants ont vécu une expérience transformatrice, riche en sens et en émotions. Au final, ce voyage dans l'univers musical nous montre que la musique n'est pas seulement un divertissement. Elle révèle aussi des principes structurels puissants. Que ce soit la répétition obstinée d'un refrain, l'équilibre entre la mélodie et l'harmonie, ou le déroulement dramatique d'une symphonie, chaque élément participe à une expérience immersive et mémorable. C'est précisément cette conception soignée qui peut et doit inspirer la création de nos contenus d'apprentissage. Vous vous rappelez de ces tubes que vous fredonnez encore des années après. Leur force, c'est le rythme entraînant et la répétition martelée de motifs simples mais très reconnaissables. Transposez ces atouts en cours. Vous pouvez alors rythmer votre plan de cours et chaque séance avec une structure récurrente qui va rassurer et aider les étudiants. Vous pouvez aussi répéter les notions clés tout en ajoutant des variations pour soutenir l'intérêt, la motivation et donc l'engagement des étudiants. Avec tout cela, la magie opère. Vos étudiants retiennent bien mieux ce que vous avez imprimé par la répétition rythmée. Ils viennent en cours, participent, et on peut même imaginer qu'ils vont chercher à vous reprendre comme enseignants si leur parcours d'apprentissage leur en donne la chance. Évitez l'écueil d'un cours décousu et erratique. Comme une grande composition musicale, vous arrimez vos enseignements à un fil rouge clair. Comme le mouvement d'une symphonie, vous orchestrez une progression fluide depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Votre public reste alors captivé par ce voyage initiatique riche en rebondissements qui va transformer votre étudiant en apprenant malgré lui.